Allez, comme j'avais annoncé à la fin de la vidéo sur le Revolt, voilà, quand j'ai fait mes premiers tours de roue avec, je vous avais dit que j'allais vous présenter une petite bestiole, voilà, cette petite affaire, une autre vieillerie que j'ai. Donc celui-là il date de ça va être 2007-2008 environ, dans ces eaux-là. Donc c'est un Anderson MB4. Alors il était vendu sous plein de noms différents. On peut aussi le trouver sous le nom de LRP Shark 18 ou Duratrax Vendetta. Voilà, et il y avait une version Stadium, une version piste. Enfin, voilà. Donc moi c'est la version buggy que j'ai pris. Alors je l'utilisais en course. Avant on avait la chance d'avoir un petit challenge en partie organisé par Avio Racing. C'est le HPI Micro Tour, un nom dans ce genre là. Ma mémoire des failles, je me fais vieux. Mais voilà, c'était un petit challenge. On avait 4 ou 5 courses en hiver, en salle, et on roulait en piste avec des X-Ray M18, des HPI Micro RS4. Et en tout terrain, il y avait ce genre de véhicule, ou du Mini Losi, du Mini Inferno. Voilà, enfin des petites bestioles dans ce genre-là, que du 1.18 et du 1.16. Donc voilà, ça m'a permis de le ressortir. Voilà, la dernière fois avec le Revolt, je l'ai emmené et j'ai fait quelques tours de piste avec. C'était pas facile parce que la piste était un peu défoncée malgré tout. Donc ramené à l'échelle, voilà, je vous laisse imaginer à quel point la voiture pouvait danser. Alors cette voiture, on la trouve plus malheureusement. Les pièces, ça commence à être très compliqué. Et là, voilà, les pile poil pareil comme le Revolt, je vous la présente pile poil tel qu'après le roulage. Alors bon, du coup, il y a de la terre un peu de partout, de la boue. Elle va avoir droit à un bon nettoyage avec sa copine. Alors les pneus par contre, c'est plus les pneus d'origine. Malheureusement, les pneus d'origine étaient très très bien. Il y avait deux types de dessins. Les deux étaient très bien. Malheureusement, ils s'usent très vite. Bon, par contre, ils accrochaient bien. Là, c'est les pneus de WL Toys. Ils sont un petit peu plus grands, donc un peu plus chiant à coller sur les jantes. Mais bon, j'ai quand même réussi à en coller pour pouvoir rouler. Par contre, c'est pas des gommes exceptionnelles. Avec les pneus d'origine, je pense que ça aurait été un peu mieux quand même sur la piste. Voilà, donc c'est un châssis baignoire, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y avait plein d'options qui existaient pour cette machine d'ailleurs, mais voilà, j'ai gardé le châssis d'origine. Le moteur n'est pas d'origine par contre. Alors, d'origine, comme moteur, on avait ce genre-là, un 370 ou un 380. Là, c'était déjà le moteur option qu'on pouvait trouver donc pour cette machine, mais même le petit moteur qui était fourni d'origine marchait plutôt pas mal. Et la voiture était vendue avec un pack NIMH en 7V2. Pour une utilisation loisir, c'est toujours pareil, c'était très bien. Et même les premières courses que j'ai faites, je les ai faites en configuration toute d'origine. Et après, on veut toujours aller un peu plus vite. Donc là, je me retrouve avec un brushless. Donc c'est un EZ Run 7200 kV. Voilà, avec un radiateur. Parce que là, la carrosserie est très proche de tout le reste. Enfin, tout est un peu compact. Ça a tendance un peu à chauffer ce genre de machine, malheureusement. Donc le contrôleur qui va avec, tout ce qu'il y a de plus banal. Et le cerveau, c'est un gros cerveau, c'est un cerveau taille standard. Faut y couper les pattes et ça passe. C'est un 3,5 kg, vraiment c'est un truc tout ce qui est de plus banal, mais bon, vu le poids de la voiture, ça suffit largement. Je vais vous dire ce que c'est, ça va être un Futaba 3004 je pense. Futaba 3003, voilà, donc, la base de la base. Mais ouais, pour cette machine, ça suffit largement. Alors après, si ça vous dit de rouler avec ce genre de machine, vraiment faut faire attention parce que les pièces sont vraiment très très dures à trouver. Et malheureusement, elle a pas mal de points faibles. Voilà, je préfère être franc. D'origine, on peut l'utiliser facilement sur du terrain qui glisse, elle va pas casser. Par contre, dès que ça accroche, les cardans ils pètent instantanément. C'est des cardans plastiques, les croisillons pètent. C'est comme ça. Du coup, une des premières options à mettre, c'est les cardans métal. Et que ce soit devant ou derrière, ça casse pareil. Du coup, quand on roule vraiment avec beaucoup de grippe, c'est cardans métal. Et les fusées aussi, les fusées plastiques d'origine, au niveau des rotules, elles pètent pour un rien. Donc pareil, fusée alu, obligatoire. Quand on commence vraiment à emmener avec cette petite bestiole, c'est des options, on ne peut pas y échapper. Alors, le souci, c'est que la voiture, à l'époque, la voiture avec son pack d'accu, son moteur, c'était vendu 85 €. Pas excessif, hein. Il n'y a plus qu'à acheter une radio et un variateur, et c'était parti. Alors par contre les options, chaque option c'est pas compliqué, c'était entre 40 et 50 € l'option. Donc il y a pour en gros 80 € de cardan, 40 € de fusée. Voilà, il y en a pour plus cher en option que le prix de la voiture.
Et enfin bon, malgré tout, en l'optionnant juste ce qu'il fallait pour que ça envoie, ça restait moins cher qu'un Mini Inferno. Et avec cette machine, le Mini Inferno, il avait pas beau temps. Vraiment, il se faisait poutrer dans tous les sens. Enfin, les types avaient beau les trafiquer dans tous les sens, et Mini Inferno les optionner, mettre des gros moteurs, on les défonçait avec cette machine. C'est comme ça. Bon, en gros, c'est pas compliqué, ça jouait surtout à la suspension. Voilà, là on a un truc à peu près suspendu. L'huile reste pas longtemps dans les amortisseurs, il fallait toujours en mettre une goutte, mais bon, c'est tellement petit, c'est des corps plastiques, c'était pas exceptionnel. Mais malgré tout, par rapport à un Mini Inferno, le Mini Inferno, c'est... Alors, en gros, c'est des amortisseurs de 1/10 piste qu'il y a dessus. Il y a tout qui est arrêt trop dur, beau changer les ressorts ou quoi que ce soit, enfin, la voiture, c'est un ressort ambulant. Il n'y a rien moyen d'en faire. Alors, c'est marrant comme tout aussi, cette petite machine, hein, je vous la présenterai. Vraiment, l'efficacité, c'était le MB4. Ainsi comme option aussi à mettre, pour être tranquille, c'était les petits supports d'amortisseurs devant en métal, parce que d'origine, voilà, c'est des petites goupilles comme ça en plastique. C'est clipsé. Derrière, ça tient, il n'y a pas d'effort, rien, mais devant, il vaut mieux mettre l'option métal avec les écrous. Autrement, le sauve-cerveau, c'est un petit sauve-cerveau à bague plastique, style Tamiya, ou enfin, des petits trucs de base qu'on trouve souvent sur les voitures loisirs. Ça peut paraître un peu souple, mais du coup, par rapport au gabarit de la voiture, il fait très bien l'affaire. Ensuite, il n'y a pas de biellette à pas inverser. C'est juste des tiges filetées, hein, qui servent à régler. Ça suffit largement, on n'est pas toujours en train d'y gratter là-dessus, c'est vraiment pas grand-chose. Après, bon, pareil, il y avait toutes les options carbone disponibles pour tout ce qui est platine, châssis. Voilà. Il y avait des options à foison pour ce modèle. Là, j'ai les ressorts options durs. Les ressorts d'origine sont un peu plus souples. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai vraiment pas fait grand chose. Si à force de faire des wheelings et de faire le con sur des bosses, j'ai quand même réussi à limer la plaque de pincement arrière en alu. Du coup après les axes barres. Alors j'en ai vite refait c'est sur une animation à Saint-Étienne au WRS Show, World Racing Show. Donc ça, oui, ça devait être en 2008-2009 qui avait été organisé ce gros salon. C'était vraiment exceptionnel. Voilà, du coup j'ai fini par limer la petite cale de pincement là-bas. Mais moi la voiture avait vraiment fait fureur. Bon, du coup je vous mets quand même des petits bouts de vidéo du roulage que j'ai fait à Saint-Cyr, voilà, sur la piste du magasin de Saint-Cyr. Alors vous allez voir, ça sautille un peu dans tous les sens, les trajectoires sont aléatoires, ça dépend plus des bosses qu'autre chose. C'est plus un rattrapage constant de mouvement de voiture plus que du pilotage. Après, qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? D'origine, les différentiels sont à pignon. Là, derrière, j'ai quand même mis l'option diffabille. Voilà, ça permet d'avoir un différentiel vraiment beaucoup plus smooth que la version pignon. Parce que derrière, l'arrière, faut le laisser assez libre sur cette machine, autrement ça devient vite inconduisible. La transmission se fait par un cardan central. Voilà, on le devine un peu dessous là. Pas besoin de le changer, celui d'origine est très bien. Et après, sur ce genre de machine, au niveau brushless, faut tirer très court. Voilà, le pignon, ça va être un 8 dents de mémoire. Voilà, faut vraiment tirer court, autrement ça va trop vite. Surtout avec un 7200 kV, c'est une hérésie de mettre ça là-dessus, mais bon, qu'est-ce qu'on rigolait. Après, elle a pas mal de réglages, hein, mais bon, on a vu des réglages pour le carrossage avec les tiges filetées. Du coup, il fallait déchapper, visser ou dévisser. Mais ça, vraiment, on n'y touchait pas souvent. Il y a un réglage de chasse avec des petites bagues. Donc on met devant ou derrière le triangle. Comme ça, on fait varier notre chasse. Et après, en termes de réglage, à peu près tout ce qu'il y avait. Si vous voulez mettre plus de pinces, en fait, c'était vite fait. Comme j'ai fait en fait quand j'ai refait ma cale arrière en carbone. J'en ai profité pour espacer un peu pour mettre un peu plus de pincement. Il y a les options barres anti-roulis. J'aurais pu les mettre, mais vraiment, c'est pas ça qui faisait la plus grosse différence. Après, forcément, elle a déjà bien servi, hein, la pauvre. Voilà. Et en plus, elle va avoir droit à un bon démontage pour tout bien nettoyer, enlever toute la terre et la poussière qui a pu s'insinuer un peu de partout.
Parce que voilà, sur ce genre de petite machine, il faut vraiment tout bien nettoyer. On a vite fait d'abîmer la transmission juste parce qu'il y a quelque chose qui force. Voilà, c'est tout léger, hein, tout est en proportion de la voiture. Et en plus avec un gros moteur, bah forcément si ça vient forcer, le moteur lui va pas peiner tout de suite et c'est tout le reste qui va trinquer. Voilà le genre de machine avec lesquelles je pouvais rouler à l'époque. Donc ouais, c'est vraiment dommage que cette catégorie n'existe plus parce que ça ne demandait pas beaucoup de place pour faire un circuit indoor. Et ça nous permettait de rouler l'hiver, garder un peu les doigts et puis vraiment de s'amuser, quoi. C'était des courses sans aucun enjeu, il n'y avait pas de championnat là-dessus, c'était juste vraiment une course qui était organisée, voilà, en partie par Avio Racing. Mais voilà, c'était notre petit championnat sans enjeu qu'on se faisait. Bon, bah j'espère que cette petite présentation de vieillerie vous aura plu une fois de plus. La prochaine fois, je sais pas trop ce que je vais vous présenter. C'est vrai que j'ai toujours un petit reportage à vous faire sur la Triple R et les courses que j'ai pu faire avec. Autrement, pour rester dans la lignée des micros, je pourrais vous présenter ces machines-là, par exemple. Voilà, donc quand on partait sur notre petite course avec ce genre de buggy, mais généralement on est tous inscrits dans plusieurs catégories. Donc notamment voilà en 1/18e, 1/18e piste avec ce genre de machine. Voilà, donc ça c'est une X-Ray M18. Et là on a la première en gros vraie voiture 1/18e qui a été faite, c'est celle-ci. C'était la HPI Micro RS4. Voilà, qui a été enterrée par la X-Ray quand elle est sortie au niveau performance. Mais déjà avec ça, quand on avait tous les mêmes, ça permettait quand même de rigoler un bon coup avec, comme je disais, très peu d'espace. Voilà, bon bah du coup, prochaine fois je vous présente celle-ci. J'essaierai de vous mettre quelques vidéos d'archives que je peux retrouver. Et voilà. Allez, à plus!